Amigos, bienvenue à Phnom Penh. Je sais même pas si vous allez m'entendre avec tout le trafic. Et du coup, je suis dans la capitale du Cambodge et je vais vous amener avec moi sur toute cette journée. Ok amigos, du coup on commence toujours la journée par un petit déjeuner avec Rachel. Aïe. On se retrouve les amis dans le tuk-tuk. Donc aujourd'hui je vais vous amener dans les Killing Fields. Et en fait c'est là où s'est passé malheureusement le génocide au Cambodge. Je vais vous raconter un peu l'histoire une fois que j'arrive là-bas, une fois que je comprends un peu. Mais ce qui paraît, ouais, c'est super triste et les gens qui ressortent de ça sont vraiment choqués. Donc on va voir ça. Et en plus je sais déjà que ça s'est passé en 1973. Donc c'est vraiment il n'y a pas longtemps du tout. Il y a quoi? Il y a 40 ans, c'est un truc de dingue. Donc je vous amène là-bas. Et on est arrivé et donc là c'est la grande entrée. Et donc vous payez l'entrée 6 $ et vous avez aussi les audios, l'audio tour pour vraiment tout vous expliquer, donc ça faut vraiment le prendre. Et en plus il y a tous les langages, même français. Ce qui s'est passé en fait ici, c'est qu'en 1975 et non 73, il y a eu un génocide fait par le dictateur Pol Pot. En seulement 4 ans, il y a eu plus de 3 millions de morts ici. Ce qui s'est passé, c'est que ce dictateur était un fanatique et il voulait reconstruire à zéro une nouvelle population. Donc pourquoi pas radier tout le monde, un truc de fou. L'émotion est super forte parce que ça fait seulement quelques années que le site a été découvert et il y a encore des morceaux de squelettes, de vêtements, d'armes et choses comme ça. Et avec la pluie, ce qu'il nous racontait là dans l'audio, avec la pluie en fait tout remonte. Donc à chaque grosse pluie, il découvre encore de nouveaux crânes, de nouveaux os, etc. C'est tellement récent, c'est passé il n'y a pas longtemps et en fait chaque famille a connu au moins un mort ou une personne qui travaillait là-bas, enfin ici. Du coup c'est super fort émotionnellement et chaque famille, chaque personne se souvient encore de ce qui s'est passé il y a quelques années. Et en plus on pourrait croire que ces paysages sont super paisibles, que la nature là elle est magnifique, mais en fait dessous ce lac se trouvent des fosses, donc des milliers voire des millions de corps. Et en plus vous voyez les palmiers là, et les branches, les feuilles étaient utilisées en fait pour trancher la gorge des personnes parce que le général ne voulait pas en fait investir dans les armes et du coup il prenait donc les feuilles de palmier pour trancher la gorge. Attention, tenez-vous prêts pour le moment. Un peu compliqué. Là je sais pas si vous voyez l'arbre, il s'appelle le Killing Tree. En fait là je suis devant une fosse où ici c'était les personnes, ils exécutaient les femmes et les enfants. Et donc pourquoi le Killing Tree est super important? Attention, tenez-vous prêts, en fait, pour tuer les bébés, il les prenait par les pieds et il les tapait contre l'arbre, malheureusement. Donc très très important, voilà encore une horreur. Je vais finir donc cette partie de la vidéo, bon ce n'est pas la plus joyeuse, j'ai été très choquée pour de vrai, ça me donne la nausée pour vous dire alors que je suis pas très sensible à ça, mais c'est quelque chose à connaître et on se rend vraiment compte que rien n'est fixé malheureusement, qu'il faut profiter de la vie donc à tout moment. Et donc par exemple je vais finir donc sur ce bâtiment qui a 17 étages. Donc pourquoi 17? Parce que tout a commencé le 17 avril 75 pardon, et donc qui est composé donc de tous les crânes, enfin une majorité de crânes qui avaient été étudiés pour la médecine sur 17 niveaux, avec aussi les armes malheureusement, donc les bambous, les machettes, etc. Donc voilà, je vais finir sur ça en vous disant du coup de profiter à fond parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver, que ce soit en France ou même dans un autre pays. On ne sait pas non plus ce qui se passe en Afrique, donc malheureusement ça fait vachement réfléchir. Mais voilà, je vais vous amener pour une autre aventure un peu plus joyeuse parce que on va parler drogue. Allez, c'est parti. Hop, amigos, on se retrouve dans un lieu très spécial. Le Cambodge est assez connu pour ça, même si c'est illégal, entre guillemets. Donc là, je suis dans une pizzeria et on va goûter une pizza très spéciale avec Rachel. Et on va voir ce que ça donne au niveau des effets. Donc c'est une pizza à la weed. Attention les yeux. Cheers. Amigos, on se retrouve sur le rooftop de mon hostel, donc Feliz Hostel, mais un jour après. Pourquoi un jour après? En fait, je vous avais dit dans les images juste avant que la weed ne m'avait rien fait, la Happy Pizza, et en fait, j'ai eu vraiment un bad trip
toute l'après-midi, mais ça arrivait environ 4-5 heures après avoir mangé. Donc c'est peut-être le fait que ça soit cuisiné ou quoi, mais j'ai vraiment abattu. Du coup je me suis allongée, j'ai dormi toute l'après-midi et me voilà de retour en vie. Et là on s'apprête à aller au training et allez c'est parti. Ok, du coup je vais vous montrer un petit peu la salle, elle est vraiment top. Donc là en haut, donc le premier étage, vous avez tout ce qui est un peu cross training. Hop, ici les box, les sacs de boxe. Vous avez aussi tout ce qui est un peu cardio et surtout leg day et abdos. Et attention, le truc que je n'ai jamais vu dans une salle de sport, le banc à hip thrust, vraiment spécial pour ça, pour pas se faire mal à l'aine et se tuer les genoux. Regardez, donc là vous mettez votre dos, hop, vous avez la barre qui est surélevée et c'est parfait ça. Bien mérité amigos, regardez-moi ça. Et donc toujours avec le petit PC, donc là il est 10 h environ, donc je vais commencer à travailler juste avant de prendre l'avion. Ok amigos, on se retrouve donc à l'aéroport de Phnom Penh comme je vous ai dit. Aujourd'hui je vais en Malaisie et donc là je vais terminer de travailler et puis on se retrouve dans un nouvel épisode. En tout cas j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé une bonne petite journée avec moi et à la prochaine. I feel good!